Et elle est là en forme. Oui. Bonjour François. Ma chère Cécile, mon cher Patrick, bonjour. Bonjour Françoise Piaf, la présidentielle Françoise, votre édito ce matin, qui va peut-être à rebours d'une certaine opinion généralisée, hein, c'est ça, oui. Enfin bon, je sais pas. Et si la droite sortait du tunnel finalement, mais oui. la droite républicaine, quoi. Les Républicains, et si la droite, et oui, soyons un peu contre-intuitifs dans cette campagne, puisque tout nous échappe, et rien ne se passe comme on l'avait prévu, et c'est ça qui est heureux. Alors on met de côté tout de suite Éric Zemmour, hein, je le préviens immédiatement, ceux qui pensent que le meilleur candidat de la droite, c'est Éric Zemmour, eh bien on les met de côté d'abord parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Ils font beaucoup de bruit dans les médias, mais ils ne sont pas majoritaires chez les électeurs qui vont voter. Voilà, les Républicains, chez les Républicains au Congrès. Voilà, ils ne sont pas du tout majoritaires. Et donc, et si c'était le bout du tunnel pour la droite, pour les Républicains, pourquoi je dis ça? D'abord parce que il y a une chose qui est certaine et qui ne l'était pas la semaine dernière, c'est qu'il n'y aura qu'un seul candidat LR. Et ça, c'est très important. Xavier Bertrand, en acceptant de participer au Congrès, eh bien, il a ouvert la porte à cette union. C'était pas gagné la semaine dernière. C'est déjà un pas majeur. Et puis, il va y avoir un vrai débat avec plusieurs candidats. On va les regarder différemment, même si pour le moment, ils n'acceptent pas de faire des débats télé. Tout le monde va arriver, évidemment, au débat télé. Il y a également un véritable suspense, parce qu'il y a un outsider. Et oui, j'ai nommé qui? J'ai nommé Michel Barnier. 4 pages aujourd'hui. La force tranquille, c'est le titre de l'article. Dans le Paris Match. Dans Paris Match. Michel Barnier, c'est l'homme qu'on n'attendait pas. Mais c'est le type, vous savez, qui fait président. Tout le monde s'accorde à dire, ah, Barnier, il fait président. Hein, il est calme, il est sobre. Et tout bruisse, le tout Paris bruisse et le Congrès bruisse de sa poussée en interne. Imaginez si c'est Michel Barnier qui est désigné. Imaginez ce renversement total de la campagne. Ça devient un événement de campagne. Voilà pourquoi je vous le dis, parce que Michel Barnier, c'est l'homme qui est presque aussi dur qu'Éric Zemmour sur l'immigration, parce qu'il faut y aller, hein, sur son moratoire à l'immigration, et qui est quasiment aussi social que Xavier Bertrand. Donc il peut y avoir surprise. S'il y a surprise, il y a relance de candidature et il y a relance de campagne. Et puis, on sait que c'est la droite qui a en partie les clés de ce scrutin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Emmanuel Macron, il est réélu face à ses 2 diables préférés. Diable Zemmour, diable Le Pen. Je dis diable, hein, c'est comme ça qu'il est, entre guillemets. Il est réélu dans tous les cas de figure. Par contre, il est battu dans tous les cas de figure si c'est la droite qui est au second tour. Donc les gens vont regarder... Xavier Bertrand, mais pas avec Michel Barnier. On verra. Oui. On mais verra. dans les En tout cas, intentions de vote. les gens vont regarder ces débats avec cette idée qu'ils regardent peut-être le type ou la femme qui est le futur ou la future présidente de la République. Et ça change tout. Oui. Et les électeurs du Congrès, alors ils vont se poser plusieurs questions. Ils vont regarder et ils vont dire d'abord... qui peut faire président? Et je vous le dis parce que ça c'est très important, je l'ai déjà dit pour Michel Barnier, mais c'est quelque chose qui va se poser et qui se pose toujours dans toutes les campagnes. À partir du mois de janvier-février, on regarde presque physiquement, presque dans ce qu'on dégage, qui fait président, qui ne fait pas président. C'est un vrai sujet. Là, pour le moment, les électeurs du Congrès de LR vont se poser cette question. Quel est celui qui peut incarner? Ils vont également voter en fonction de celui qui peut battre Emmanuel Macron. Pour le moment, c'est Xavier Bertrand, ok, mais ils vont peut-être aussi se demander qui va le mieux résister à la poussée d'Éric Zemmour. Pour le moment, c'est une poussée un peu gazeuse, hein, parce qu'on n'a pas du tout l'ensemble de l'offre politique. Personne ne sait d'ailleurs officiellement si Zemmour sera candidat, si Emmanuel Macron sera candidat. Donc, ils vont regarder ça, tous les électeurs des Républicains. Qui c'est qui peut résister à Éric Zemmour? Car Éric Zemmour, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, n'est pas la panacée de la droite classique française. Ça n'est pas vrai. Elle le place là où on doit le placer, c'est-à-dire à l'extrême droite. Tout ça, eh bien, ça dit que il y a une vérité aujourd'hui, et peut-être que je prends un risque. La partie est entièrement relancée, vraiment, avec la participation de Xavier Bertrand à ce congrès, et elle est tout sauf perdue pour la droite des Républicains. Mon cher Patrick, ma chère Cécile. Merci Françoise de Goiran.